Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue aujourd'hui pour cette 12e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons voir, ou plutôt nous allons créer l'animation de la mort de notre premier ennemi. Nous allons apprendre à utiliser la fonction d'animation N et aussi nous allons faire en sorte de savoir comment appliquer du son, ou plutôt un effet sonore, quand celui-ci est décédé. Et nous débutons maintenant. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien sûr de se créer un sprite qui va nous permettre bien sûr de créer l'animation. Fait qu'on va avoir besoin plus d'une image. Ben non, c'est pas vrai. On va avoir besoin d'une image, mais avec le logiciel, on va créer une animation qui va comporter plusieurs images. Bon. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est, comme d'habitude, bien identifier son sprite. Dans ce cas-ci, je marque la même chose que d'habitude, ennemi rouge qui est au mur à droite, mais avant, j'ai pris le temps de spécifier que c'était la mort. On choisit dans son dossier image, bien sûr, la feuille qui comprend les sprites des ennemis, et on sélectionne l'ennemi que nous avons besoin. Dans mon cas, j'avais 5 images, 3 qui étaient plus ou moins sorties l'ennemi et 2 autres qui faisaient comme un effet de fondement, de disparition, si je peux dire. Moi, tout ce que j'ai fait, à fin de compte, c'est de prendre une image que celui-ci était complètement sorti. J'ai choisi elle du centre, elle qui était la plus longue, à fin de compte. J'aurais pu en choisir une autre, je disais ça change rien en tant que tel dans les 3 images. Personnellement, moi, j'ai choisi celle-ci. Très important de noter que, parce que des fois on me pose la question, où est-ce que tu prends tes images, peux-tu m'aider absolument, je sais pas, j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Moi, habituellement, le site que j'aime bien, c'est de Spriter Resources. Okay? Celui-là, je l'aime bien, mais si vous le savez pas, vous pouvez aller sur mon site www.secondaire.com et j'ai mis des liens. Si vous cherchez un petit peu là, dans la section informatique, même GameMaker, vous allez le trouver. Bon, ici, rapidement, j'ai enlevé l'arrière-plan et je suis allé dans l'animation et disappear, qui veut dire disparaître, bien sûr, si vous avez un anglais potable. C'est qu'ici, j'ai décidé du nombre d'images. Je pouvais en mettre le nombre que je voulais, mais à 10 images, selon moi, c'est assez long pour voir l'animation de disparition. Fait que là, on a créé le premier sprite qui fait en sorte de créer la disparition. Vous pourriez tout de suite dupliquer ce sprite-là pour le créer dans l'autre sens, comme on fait d'habitude. Parce que dans mon cas, j'ai bien sûr l'ennemi de droite et j'ai l'ennemi de gauche. Sauf que pour sauver un petit peu de temps dans la vidéo, étant donné que je vous le dis toujours, ou en tout cas souvent, je suis limité à... si je dépasse 15 minutes, oubliez ça, la vidéo passe pas. C'est que dans ce cas-ci, maintenant je crée immédiatement l'objet. J'ai créé mon sprite, tout ce que j'ai à faire, c'est remarquer les mêmes informations, mort de l'ennemi rouge qui est au mur de droite, et bien sûr j'utilise la petite fonction add-event qui est animation n. Ce qui veut dire que il va utiliser l'animation que je viens de créer pour la fin. Ça veut dire que quand je vais avoir touché l'ennemi, il va appliquer cette animation-là, et après ça, ça va être fini. L'animation ne sera pas répétée en boucle. Elle va juste apparaître une fois. Après ça, c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai après ça l'animation N? Ben, je veux que l'objet soit détruit. Faire attention, il faut bien s'assurer que c'est l'objet lui-même qui est détruit. Okay? Après ça, je voulais ajouter du son. Ben oui, ok. Moi, personnellement, j'en ai du son dans mes dossiers. Sauf que dans cette vidéo-là, ou les vidéos précédentes, je vous ai jamais montré comment faire pour ajouter du son. C'est qu'on va le faire maintenant. C'est qu'on va enlever cette petite boîte-là, si on peut m'amener l'enlever, parce que, vous savez, je fais mes commentaires après avoir fait les vidéos. Beaucoup plus facile de commenter. Et plus facile de se concentrer aussi. C'est que, on enlève ce petit haut-parleur qui nous permet d'aller chercher du son. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est cliquer sur l'icône que vous avez vu en haut du petit haut-parleur, à côté du petit Pac-Man rouge, et ça nous donne accès à une boîte qui peut faire en sorte qu'on va aller chercher
des sons dans un dossier. Très important, vous pouvez le tester, en faisant sur play, vous pouvez l'écouter. Habituellement, il sait si c'est un son normal ou un son d'arrière-plan. Vous pouvez essayer de jouer avec les fonctions, mais moi, j'ai pas trop joué. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop joué, mais à un moment donné, on reviendra avec plus de détails. C'est que, étant donné que j'ai choisi mon son, là, c'est marqué Sound 7, là. On tape sur les mains. Toujours identifier ces choses, hein. On s'entend. C'est que là, on met bien sûr que c'est la mort, hein, est-ce que c'est obligé de mettre mort ennemi rouge, blablabla. Ça, c'est selon vous, parce que des fois, il y a des sons qui reviennent souvent. C'est que là, on peut choisir notre son mort. Vous avez peut-être vu rapidement, il nous demande si on veut le faire jouer en loop. Pour un son, un effet son, un son d'effet comme ça vaut pas la peine. Sauf que quand c'est une musique d'arrière-plan, là, ça devient intéressant. Parce que si ça te prend 10 minutes de passer un tableau, puis la musique dure 2 minutes, c'est peut-être préférable que ça joue en loop. Fait que là, après avoir bien sûr créé l'objet d'animation, je vais dans mon objet qui était l'ennemi et je supprime bien sûr une fonction qu'on avait déjà utilisée, mais pour l'instant, attendez, à force d'améliorer des choses, il y a d'autres éléments qu'on doit éliminer. Ok? Faut comprendre ça. Fait que là, j'ai supprimé un destroy de instance, lui qui faisait référence à l'ennemi. Ok? Pas lui qui faisait référence au couteau. Le couteau, faut absolument le garder. Ok? Le self, on l'enlève. Le other, on le garde. Ok? Et on prend la fonction change instance into, puis là, faut choisir le nouvel objet qu'on avait créé. Ça veut dire que votre ennemi va se transformer en nouvel objet. Très pratique. Vraiment, vraiment très pratique pour certaines fonctions. Et bien sûr, il y avait un événement. Est-ce qu'on voulait qu'il performe un événement? Je l'ai laissé à non. J'ai jamais eu de problème. Mais peut-être un jour, on va être obligé de mettre yes. Mais pour l'instant, j'ai mis non. Fait qu'ici, on a toujours notre Simon Belmont qui peut s'accroupir, lancer des couteaux, tout ça, on a tout ça, c'est pas grave. Et vous voyez, vous venez d'avoir l'exemple parfait de la subtile animation de disparition. Okay? Peut-être pas en haut, je sais pas si c'est parce que j'y touchais, mais la première fois, on l'a bien vu. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est répéter la même chose avec l'autre couteau. Okay? Parce que là, je l'avais fait avec le couteau de droit. Là, il faut faire ça avec le couteau de gauche. Je l'ai pas fait parce que répéter des fois pour rien, ça me tente pas. Et bien sûr, on refait tout le même processus avec l'ennemi de gauche. En n'oubliant pas de tout virer ses sprites. Fait que, je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur mon compte. J'aime bien répondre à vos questions. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.